Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va enfin tester les supérettes en Corée du Sud ou les combini comme on appelle ça au Japon. Il faut savoir qu'en Corée, il y en a trois principales. Il y a le CU, GS25 et 7-Eleven. Donc c'est les trois principales en Corée du Sud, on va tester chacun, mais à ma manière. C'est-à-dire, numéro 1, on va devoir respecter un budget de 8000 won. On ne doit pas dépasser 8000 won pour manger là-bas. Deuxièmement, il faut pouvoir prendre poisson, plat, dessert. C'est normal, comme un repas classique j'ai envie de vous dire. Et troisièmement, pour ajouter une touche de subtilité, j'ai décidé d'ajouter un ingrédient mystère que je ne connais pas avant d'aller dans la supérette. Et comment on va le déterminer, vous allez me dire? Eh bien les amis, grâce au même 6-7. Et du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au niveau des snacks. Le premier rayon des snacks, on va compter 6 à l'horizontale, 7 à la verticale. Et là, à partir de ce moment-là, on va choisir le snack aléatoire et on va devoir le tester dans cette vidéo. Et oui, bien évidemment aussi dans le budget total à ne pas dépasser de 8000 won, le snack en plus ne compte pas. C'est du bonus vraiment. Et donc on va noter ces supérettes et voir laquelle sort grand vainqueur. Avant de tourner cette vidéo, pour l'instant je l'ai pas encore fait, j'ai pas encore mangé. Depuis que je suis là, honnêtement, je préfère aller à GS25, c'est mon préféré. On va voir si ça va être le cas dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Bon les amis, je viens d'aller récupérer les produits dans la première supérette. Première supérette que j'ai décidé d'aller, c'est CU. Un, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors c'est rempli, donc je me suis pris en boisson un Dr Pepper 0 calories à Strawberries and Cream Flavor. Pour le plat, un onigiri chicken mayo, une boule de riz, je sais pas, au thon et à la mayo aussi. C'est très lourd, honnêtement c'est très lourd. Et pour finir, des trucs à la fraise, fourrés à la fraise, je sais pas trop ce que c'est. Mini cream sand. Ah, mais si, c'est des sandwichs à la fraise et à la crème. Bon, a priori, je devrais aimer. Et bien évidemment, l'ingrédient mystère, des chips. Yangpa, je crois que c'est des chips à l'oignon. C'est quoi? On va d'abord tester la boule de riz à la mayo. Alors oui, je suis censé les réchauffer au micro-ondes. On fait pas dans les règles de l'art. On fait dans mes règles, je la flemme. Oh là là, je sais pas si ça c'est fait exprès ou si ça s'est volatilisé en plein transport. Il y a de l'algue partout. Je vous dis, c'est hyper lourd. Je vais peut-être montrer mieux de près. Ça sent bon, ça sent le thon, ça sent le riz, ça sent l'algue. 3, 2, 1. Ouais, honnêtement, c'est bon. Honnêtement, c'est bon. Normalement, je sais que c'est censé être plus chaud, mais c'est très bon comme ça. Je me régalose. On va faire passer tout ça avec la canette. Hop là. Alors, Strawberries and Cream, j'avais jamais goûté. C'est original, mais bon, c'est pas incroyable, mais ça passe. Très bien, très bien. Point positif de ça, c'est que je suis sûr que ça va me caler après. Je vais commencer mastoc là, à mâcher ces mastocs. C'est wow. On va passer à l'onigiri, à la mayonnaise et au poulet. A priori, il n'y aurait pas de raison que j'aime pas. Je sais jamais comment ouvrir les onigiris. Il y a l'air, je crois qu'il faut que tu enlèves. Ouais, mais il y a la moitié de l'algue qui est partout. Je ne suis pas professionnel du tout. Hop, voilà. Normalement, ça fait un triangle. Illuminati, attention. Parti, on va goûter. 3, 2, 1. Je trouve qu'on n'en fait pas assez sur la mayonnaise, qui est probablement une des meilleures sauces au monde, voire la meilleure. Et le poulet, qui est la viande numéro 1 aussi, donc... Je me régale. Ah oui, je l'ai pas précisé dans l'intro, mais ma notation va fonctionner de cette sorte-là. Et oui, mesdames et messieurs, le hasard va jouer une grande part dans la note. On va avoir la note sur 10 du repas que j'ai mangé, sans compter l'élément surprise. Puis ensuite, nous allons avoir une note sur 10 pour l'élément surprise. On additionne ces deux notes, ça fait une note sur 20. Donc celui qui a le total le plus haut, bah évidemment, gagne la compétition des supérettes en Corée du Sud. Oh, on va passer au dessert pour pouvoir faire une idée sur la note globale. Donc c'est comme ça, c'est du pain de mie avec, je pense, de la crème à l'intérieur. Ça sent pas très bon, la mie de pain quoi. 3, 2, 1. Non. Je sens plus le goût de la mie de pain que de la fraise en fait. C'est problématique là. Mais en fait, surtout la texture aussi. Je me dis pas que ça aussi, il faut le foutre au micro-ondes. Hein. Non, c'est indiqué nulle part. En fait, au toucher, c'est pas du tout comme un beignet, vous voyez. C'est vraiment, la crème à l'intérieur, elle est solide un peu. Ça présage pas du bon. Hein? Non, pas ouf. Pas ouf du tout. Et ben voilà, on vient de finir de manger le repas. Je peux maintenant mettre la note de 10 à CU. Et pour CU, bon, de ce que j'ai pris, encore une fois, beaucoup est dû au hasard. Hein. C'est vraiment des choix personnels. Tac, je prends, tac, ce qui me donne envie, qui reste dans le budget. Donc pour le prix, sans l'élément surprise, j'en ai eu pour 7900 won. Donc je respecte parfaitement, je rentre dans les clous. Point positif, honnêtement, ben, c'est le plat. Les onigiri plus la boule de thon là,
C'est super bon. C'est très simple, hein, mais ça fait largement l'affaire. Je préfère évidemment un resto à un combini, hein, mais ça ferait l'affaire complètement de manger ça et ça me régalerait. La boisson, elle est correcte, elle est bonne. Par contre, le mini cream sandwich là, avec la mie de pain, c'était pas ouf. Donc pour CEO, pour la nourriture, je mettrai la note de 8 sur 10. Mais maintenant, le hasard va jouer son rôle. Parce que, est-ce que ces chips à l'oignon vont faire augmenter la note ou pas? On va voir ça tout de suite. On dirait les anneaux de Sonic, vous voyez? Quand Sonic il court et qu'il doit récupérer les pièces, mais on dirait ça. C'est le moment de relever la note pour CEO. Est-ce que c'est possible? 3, 2, 1... Je sens pas trop l'oignon, parce que Yangpa, je suis pas fou. Yangpa, c'est dire oignon en coréen, il me semble. Hein. Et oui, en plus, il a une tête d'oignon, le personnage, regardez. Je suis pas con quand même. Ouais, je trouve ça pas trop de goût. Ça a pas tellement de goût en vrai, mais c'est correct. On sent un peu le goût des oignons, mais pas tellement en fait. Et sinon, du coup, c'est des chips classiques, saveur légèrement d'oignon. Est-ce que le hasard pour CEO a-t-il bien fait les choses? Est-ce que ce snack surprise m'a plu? Eh bien, mesdames et messieurs, pour ce snack, je mettrai la note de 7,1 sur 10. Sans plus, franchement, je mettrai pas plus. Ça nous fait une note totale pour CEO de 15,1 sur 10. Est-ce que la prochaine Super Ed va pouvoir la battre? Sachant que c'est celle que j'ai annoncée vainqueur. Est-ce que GS25 va pouvoir battre CEO? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, c'est parti, on va à GS25. Je viens de revenir des courses du GS25. Je vais vous présenter les achats. La boisson, du Mountain Dew 0. Les plats, alors je sais pas trop ce que c'est, mais c'est un œuf dur mariné avec du riz un peu derrière. Pareil, une sorte de grand maquis, un grand maquis avec cette viande là. Je sais pas ce que c'est. Ah là c'est surprise, je vous dis c'est le hasard. Et pour le dessert, un petit pain à la crème. Tac, la boisson comme d'hab pour commencer. Mountain Dew 0, ça vaut quoi? Ah là, oh oui, j'aime beaucoup. Passons maintenant au plat. Oh la couleur que vous voyez comme moi. Vous voyez le orange-rouge? Ça me fait mon petit œil me dit que... Non, c'est quoi, mon petit doigt ou petit œil? Petit doigt, je crois. Mon petit doigt me dit que ça va être un peu épicé. Ah, si c'est là, vraiment le hasard aurait mal fait les choses pour GS25. Voilà la tranche de viande dessus, les deux tranches de viande et le riz. C'est parti. 3, 2, 1. Mais très bonne nouvelle, c'est pas trop épicé, c'est mangeable. C'est bon, c'est une validation validée. Je valide avec une double validation de confirmation affirmativement logique. Je sais pas trop quelle est la viande, elle est bonne. Je dirais que c'est une sorte de saucisse, je sais pas, quasi sûr que c'est du porc. Et le riz apporte un goût en plus et j'aime beaucoup. Deuxième plat que nous avons, l'œuf avec le riz. Pareil hein, que pour le CEO, fallait les réchauffer au micro-ondes, mais une nouvelle fois... Donc par souci d'équité, déjà je vais pas les cuire. Et aussi même quand je vais aller au 7-Eleven, pareil non plus, je vais pas les cuire. Alors celui-là pue du cul. Ah ouais, ça pue la mort. Voilà, honnêtement, en fait, je comprends pas pourquoi j'ai pris ça. C'est de l'œuf avec du riz. Il y a du riz par-dessus et ils ont collé la moitié d'un œuf en fait. Bah je comprends pas l'intérêt, mais bon. Peut-être ça se trouve, ça va être le plat caché que tout le monde ignore. Hein. 3, 2, 1. Oh. Si, en fait, si. Le riz, il a le goût de riz sauté un peu. Vous savez, ils mettent de l'huile, ils mettent des oignons de printemps là dedans, de la cébette, et du coup, c'est bon. Et du coup, quand j'ai pris le premier croc, j'ai fait ah, parce que en fait, j'ai eu la cébette direct qui est arrivée, c'était très goût d'oignon très amer. Et en fait, ça passe bien. Ça passe parfaitement avec l'œuf. Et bah très bonne découverte parce que j'avais jamais goûté. Autant les onigiri, je savais à peu près quel goût ça aurait pu avoir. Autant ça, je savais pas du tout. Et bah très surpris. J'adore que le riz soit parfumé des deux côtés. Là avec légèrement des épices, l'autre avec plus de l'oignon, etc. comme un riz sauté. Pour moi, ça me convient parfaitement. Et enfin, nous pouvons passer du coup au dessert. Kurimpang, le pain à la crème. Ah c'est gros quand même. Wow. Vous voyez ma tête? Comme un hamburger. En fait, c'est le pain hamburger, une brioche. C'est lourd. Vous voyez là, la crème, on voit. Ça dégouline un peu. 3, 2, 1. Ah ouais. C'est généreux en crème. Ils sont généreux, hein, c'est là. C'est bien moelleux, bien brioché. Super. C'est parfait. C'est un très bon dessert. Ah, évidemment, on sent que c'est industriel, etc. C'est pas aussi bon qu'un frais, mais... Maintenant, on peut noter GS25. Donc, sur l'élément mystère, j'en ai eu pour 7750 won. Donc, on reste complètement dans le budget. Et pour noter ce repas, eh bien, mesdames et messieurs, je crois bien avoir eu raison dans l'intro. Pour ce repas, je mettrai la note
de 8,7. C'était super bon. J'ai eu aucune déception. Au contraire, j'ai été très surpris notamment par le riz avec l'œuf. J'ai goûté des saveurs que je ne connaissais pas. Pour le coup, pour GS25, le hasard a bien fait les choses. Le dessert était très bon aussi. La boisson très bonne. Mais le problème de ce concept, c'est que c'est le hasard qui joue. Et sans vous mentir, je pense que le snack mystère, ça peut être qui tout double. Je l'ai dans mes mains. Je vais vous le montrer. Ce sont des biscuits à la crème, j'imagine, avec de l'ananas. Ça me fait peur. J'aime bien l'ananas, mais crème d'ananas, biscuit, je sais pas. Parce que c'est la moitié de la note quand même, hein, ce petit snack. Comme ça. Oh, le design est beau. Ça sent complètement l'ananas. C'est parti, hein. 3, 2, 1. Ah. Alors c'est correct, c'est sucré. En fait, la crème ananas. Vous voyez ces petites crèmes là? Non. Non, non. Je la trouve... En fait, ça ajoute de l'acidité, je sais pas, ça se marie pas très bien, je trouve. Évidemment, ça ruine pas le goût du biscuit, hein, c'est correct, mais pas ouf. Pas ouf du tout, non. Ouais, ça apporte un goût acide dans la bouche qui est désagréable, que j'aime pas en fait. Donc, pour ce snack, c'est biscuit à l'ananas. Je mettrai la note. Je peux pas mettre plus. Je mettrai la note de 6. Je suis désolé pour GS25, mais je peux pas mettre plus. Je trouve ça pas très bon. En fait, je pourrais m'en enfiler vraiment. Je pense que j'en mange que si vraiment j'ai très faim et que j'ai rien d'autre chez moi, quoi. Mais honnêtement, si j'ai plusieurs options, ce biscuit reste au placard. Aucun doute. Et donc, ça fait un total pour GS25 de 14,7 alors qu'il avait très bien commencé avec le plat. Et donc, bien évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que CU prend la tête et que ma prédiction, dès le départ, est absolument fausse. Je ne suis pas Nostradamus. Eh bien écoutez, on va tester la troisième épicerie qui est 7-Eleven, voir qui de 7-Eleven ou CU gagnera ce grand concours officiel organisé par moi-même. Je vous emmène à 7-Eleven, on va tester. Allez, c'est parti. Bon les amis, je sors du 7-Eleven. C'est dingue ce qui s'est passé. Donc j'ai fait mes achats tranquillement. Donc je vous présente tout d'abord ma boisson. J'ai pris du Pepsi Max saveur lime. Bon ça je connais déjà, j'aime beaucoup. En plat, un hot dog à la crevette et à la crème, je sais pas. En dessert, du pepero. C'est leur Mikado à eux. Et bien évidemment, l'ingrédient mystère, le snack mystère. Quelle ne fut pas ma stupéfaction quand au moment d'arriver à la caisse, la madame à l'accueil, elle me donne en plus ça. Je me dis bon, c'est bizarre, mais elle me fait pas payer. Et ensuite, elle voit ma canette, et elle me dit quoi? Elle me dit, va en prendre une autre. J'en ai pris une autre. Gratuit. Bon, bah, 7-Eleven gagne des points automatiquement. Hein. Ça fait toujours plaisir d'avoir des choses gratuites. Cela dit, ça, c'est de la boisson à la mangue. Zéro, pas sûr que j'aime. On va pas plus tarder, hein. On va commencer. C'est parti par la boisson. Je vais goûter, mais j'adore. Oui, il faut savoir qu'à chaque fois, j'ai essayé de prendre un truc différent parce que bon, n'abusons pas, si je prends toujours la même chose, ça vient du même fournisseur. Par exemple, si j'avais pris 3 onigiri, bah c'est le même fournisseur. Donc, quel est l'intérêt? Je ne comprendrais pas. La boisson, récapitulative, boisson, petit goût de citron vert, sublime, j'adore. Voilà, ma boisson préférée depuis que je suis ici. Et maintenant, place au hot dog. Voilà comment il se présente. On dirait qu'un mec a chié sur mon hot dog, mais c'est pas grave. Pas qu'un mec, un pigeon plutôt. Disons un pigeon. Pareil, fallait le réchauffer, mais par souci d'équité et de flemme, on le fait pas. Mais ça me dérange pas plus que ça, hein. C'est parti, hein. On va goûter ce que le hot dog vaut. Bon, d'après le pain, il est... Faut vraiment que je le fasse toaster ou réchauffer, mais j'ai la flemme. 3, 2, 1. Ouais, c'est bon, c'est des hot dogs qui sont pas très généreux en sauce, on voit pas très bien, mais voilà l'intérieur. Pas très généreux en sauce, globalement ça va, même si c'est quand même un peu sec, hein. Ça manquerait plus de sauce, hein. 7-Eleven, vous donnez des trucs gratos, mais ça manque de sauce. Ouh, ça rime. On va maintenant tester leur mango juice, le truc, la gratuité. C'est grâce au hot dog que j'ai eu ça. Est-ce que ça sera bon? J'ai peur parce que le truc à la mangue, 0 calories, ça va vraiment avoir... C'est de l'eau aromatisée à la mangue, je pense. Non! Oh purée! Ah non! Pardon, je m'excuse. Effectivement, il n'y a pas de calories. Oh. C'est le problème de la paille. Avant que j'en foute partout, je voulais dire qu'il y a 0 calories. Mais par contre, c'est sucré. Ah, là, ça va tellement élever ma note. Hein. C'est gratos. Et en plus, c'est bon. Non mais... Pourtant, j'avais pas l'impression que ça allait être bon. Bon,
tant mieux. C'est parti pour les pépéros maintenant. Pépéros, j'ai pris goût amande. Alors il y avait goût cookie, mais c'était avec du chocolat blanc et ça me donnait pas envie. Il y avait goût fraise, mais j'en peux plus de me bouffer des trucs à la fraise. Et il y avait amande. Et après il y en avait un autre, fourré au chocolat, mais ça dépassait le budget. Parce que là du coup pour tout ça, j'en ai eu pour 7900 won. Donc vous regardez, voilà. Alors autant c'est plus généreux que les Mikado, autant par contre dans un paquet il y en a vraiment pas beaucoup. Je peux pas faire autre chose qu'applaudir, c'est super bon. Écoutez, du chocolat aux amandes, j'adore les deux, donc et ben donc on va pouvoir passer à la note. Donc comme je vous l'ai dit, ça m'a coûté 7900 won, on passe à rien, mais ça passe au niveau du prix. Ça c'est en partie à cause du hot dog qui était un petit peu plus cher. Donc pour la note 7-Eleven, en prenant en compte que j'ai des trucs gratuits et qu'ils étaient bons, je mettrai la note de 8,5 sur 10. Je me suis régalé. La boisson est bonne, le plat est très bon. Très bon, peut-être pas le plat quand même. C'est pour ça que je mets que 8.5 parce que j'aurais pu mettre plus que pour GS25. Mais le hot dog était pas non plus exceptionnel, il était assez sec. Et après le dessert par contre c'est magnifique. Et puis évidemment la boisson gratuite que j'ai eu, donc je peux pas mettre moins en fait. Après c'est le moment de passer à l'ingrédient mystère. Le dernier 6-7 qui m'a permis d'obtenir l'ingrédient mystère. 3 malheureusement que ça va être exceptionnel. Et cookies. Ils ont l'air délicieux. Oh là là, en plus au toucher, il est un peu mou. Ouais, exactement ce que j'aime. Je crois malheureusement que, à moins que vraiment qu'ils aient chié la recette. Regardez, c'est tout chewy. Bon, en fait, ça se voit pas la caméra, mais au toucher, je vous promets que c'est mou. C'est pas tout dur. Regardez, hop. Ça pourrait être plus généreux en pépites de chocolat. 3, 2, 1. Alors, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais ça reste très bon. Je sais pas, la pâte à cookies, elle est au chocolat, elle est toute moelleuse, fondante. Très sableuse. Très sableuse. Très sablée. Très sablé plutôt. Le bon goût de chocolat, moi j'aime bien le chocolat, le sucré, donc évidemment, bah là, je suis ravi. Je vais essayer de m'en one shot 1. Est-ce que je peux manger ce cookie en une bouchée? Et bah très sincèrement, j'ai pas d'autre chose à dire à part que c'était très bon. J'ai envie de dire que c'était un bon snack, certes industriel, mais très bon quand même, il fait l'affaire. Tac, t'as faim, t'as envie de sucrer. Contrairement à tout à l'heure, là où tu laisses dans les fonds du placard, là le cookie tu commences à te dire j'ai beaucoup mangé, mais en même temps j'ai des cookies dans le placard. Est-ce que je vais taper dedans? Là oui, pour ma part. J'aurais tapé dedans, je pense. Au niveau de la note pour les cookies, bah le hasard a très bien fait les choses pour 7-Eleven. J'ai eu des bons plats, j'ai eu de la chance en ayant des produits gratuits. J'ai même pas fait exprès, c'était pas du tout voulu. Et en plus, le snack aléatoire que j'ai eu est un bon snack. Que demander de plus? Donc par conséquent, pour la note du snack, du produit mystère, je mettrai 8 sur 10 à 7-Eleven. Ça nous fait une note globale de 16,5 sur 20. Et donc bien évidemment, 7-Eleven est notre grand vainqueur de la compétition officielle organisée par moi-même, le GOAT. Peut-être qu'on pourra faire un épisode 2, mais cette fois qu'avec des choses aléatoires, parce que là j'ai quand même un peu choisi, notamment les plats, la boisson et le dessert. En fait, j'ai tout choisi sauf le truc mystère. Mais là, cette fois, on pourra essayer de faire un truc aléatoire, etc. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire. En grosso modo, ils se valent un peu tous. Il y a à peu près tous les mêmes produits, boissons, plats, desserts. Il y a juste quelques spécificités où il y a des produits qu'ils n'ont pas. Par exemple au 7-Eleven qu'ils n'ont pas, mais qu'ils ont au GS25. Au niveau des prix, on a exactement rien du tout du même prix sur tous les articles. Donc franchement, si vous avez juste une supérette, pour ma part, et je vous conseille pas d'aller à un tel ou un tel, ça reviendra à la même chose. Cela dit, la seule raison pour laquelle les GS25, j'y vais, c'est parce qu'ils ont un dessert que je ne retrouve pas autre part. C'est pour ça que je pensais qu'ils allaient gagner. Parce que je pensais trouver le dessert que j'aimais beaucoup. Sauf que je ne l'ai pas trouvé. Voilà, ça c'est du spoil. Je ne l'ai pas trouvé. Malheureusement, j'ai pas pu le prendre et j'ai dû prendre un truc que je n'avais jamais goûté. Donc GS25, le grand loser, alors que je pensais que ça allait être le grand vainqueur. Je me suis trompé. C'est pas grave, ça arrive. Donc ça conclut cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme je vous ai dit du coup, si vous avez des suggestions, faire un épisode 2 de ce concept. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner également, ça me soutient beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée si vous regardez la vidéo pendant la journée et une bonne soirée si vous regardez la vidéo pendant la soirée. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo très rapidement. À plus les loustiques!